Une cordiale bienvenue ici dans la rade de Genève pour assister à cette 84e édition de ce bol d'or Mirabeau Race. Alors que les voiliers se dirigent maintenant vers la ligne de départ, avec tous ces voiliers et ces skippers qui prennent part à ce très beau bol d'or qui va se disputer sur un lac un peu d'huile, sans air, comme un peu toutes ces années. Ils sont sortis, ils sont tous au taquet pour aller sur la ligne de départ de cette 84e édition du bol d'or Mirabeau Race. Ce bol d'or Mirabeau Race est organisé par la nautique, la Société nautique de Genève, dont il faut saluer Monsieur Pétremont, Yann Pétremont et toute son équipe qui organise ce fabuleux bol d'or comme chaque année. Ce bol d'or est ouvert avec plusieurs catégories, dont les D35, les FT35, ces voiliers qui ont des voiles qui permettent aux voiliers de voler comme un oiseau sur l'eau. Alors que vous avez tous ces voiliers qui vont se diriger vers la ligne de départ, vous avez des voiliers de toutes catégories, les surprises, les D35 et les TF35. Il faut noter que le bol d'or Mirabeau est la plus grande régate disputée au monde en bassin fermé. Ceux qui vont participer, ces skippers et leur équipage, c'est 125 km entre Genève, la nautique et le Bouvray, la barge du Bouvray à la sortie du Rhône qui se jette dans le lac Léman, et après ils redescendent sur Genève. Il y a deux options que les skippers et leur équipage vont essayer de prendre, c'est-à-dire la rive droite, c'est la rive du Jura, c'est-à-dire la route de Genève et Vaud, et puis la rive gauche, eh bien, c'est la Suisse, puis après la côte française. Alors que les skippers et équipages sont en train de rejoindre la ligne de départ. Cette ligne de départ, eh bien, il y aura d'abord les bateaux qui vont très vite, les Formule 1, les D35 et puis les TF35 vont être avant les autres bateaux, les surprises, etc. C'est un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer, annuel. C'est un rendez-vous qui est vraiment très typiquement genevois au mois de juin,
c'est ce fameux bol d'or. Ce bol d'or a été organisé pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Alors que maintenant vous avez cette lignée de voiliers qui est toujours en attente de ce départ. Vous savez que ce départ, il y a une procédure. Cette procédure est la suivante, c'est que 10 minutes avant le départ, un coup de canon qui est tiré par les vieux grenadiers qui se trouvent à la tour carrée. Puis après 5 minutes, 3 minutes et après au moment du départ. Alors que vous avez les voiliers qui sont sur le starting block, prêts à être au départ, prêts à ce départ. J'aimerais attirer votre attention sur un bateau qui va prendre le départ, qui sera D35. Ce bateau est skippé par Christian Wall. Le bateau, c'est de U-Team, 2U-Team, avec ses 7 régatiers, 4 hommes et 3 femmes. Mais ce bateau, il fait partie d'un projet qui s'intitule The Sailing Squad. C'est un projet qui a été mis sur pied par le groupe bancaire et financier Mirabeau. Christian Wall, cette année, eh bien, il va skipper ce bateau. C'est le patriarche, le mentor, qui a déjà derrière lui 8 victoires à son palmarès. Et ça, c'est quelque chose de très beau et quelque chose de merveilleux pour un skipper, un homme qu'on entend quand il part, il aime naviguer, il aime ses régates, il aime le lac. Alors que vous avez toujours quelques minutes avant ce départ, vous avez un bateau de la CGN, puis toujours cette ligne avec toutes ces voiles. Le temps est un peu gris, il y a plu ce matin et pour l'instant il n'y a pas de pluie. Chaque année, il y a un parrain qui ouvre cette régate, ce bol d'or. Et cette année, c'est Thomas Coville. Il est né en 1968, le 10 mai. Il est en pleine révolution de mai 68 à Rennes. Il vit
en Bretagne. Il skippe aux côtés de Saut des Paux depuis 1999. Il fait partie du quatuor de Alan MacArthur, Francis Joyon et le français Gabard qui a réussi le tour du monde sans escale en multicoque. Alors que nous avons maintenant à quelques minutes du départ de ce bol d'or, de cette 84e édition. Il semblerait que le départ a été donné. Le départ a été donné. On voit les bateaux partir pour des heures de navigation sur ce lac Léman. Quelques données techniques alors que vous voyez les bateaux partir. D'abord les D35, les TF35 qui partent. Quelques chiffres, si vous permettez. 1939, on est juste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Première édition sous le nom de Tour du Lac. En temps réel, référence du bol d'or remporté par Fred Firmenich avec son voilier Iliam en 23h08:34. Alors que le départ vient d'être donné, vous avez les bateaux qui, pour certains, ont choisi la côte, la rive droite. Et voilà, on a un rassemblement ici de TF35 et D35. Vous avez au fond le BG avec la voile BG qui est le fameux bateau de Christian Val, le 2U Team. Et puis vous avez tous les bateaux qui sont en train de se détacher de tous les autres bateaux. Bien sûr, ceux-ci vont très vite. Je reviens un peu en arrière pour vous montrer ceux qui sont en arrière. Au fond, vous avez des très belles propriétés sur le domaine de Progny et d'autres propriétés. Il y a 421 voiliers, 6 catamarans, des TF35, 102 surprises et bien d'autres bateaux engagés dans cette grande compétition qui est la régate du bol d'or Mirabeau Race 2023. Alors que il y a
quelques bateaux qui choisissent de venir sur la rive gauche, c'est-à-dire la rive de Colonie, Vesna. Et on remonte en arrière, vous avez toujours ces bateaux monocoques, multicoques, surtout les multicoques qui on voit qui se sont détachés des autres voiliers qui sont en compétition avec dans ce bol d'or Mirabeau Race 2023. Si vous avez remarqué la très belle affiche qui est au début de mon reportage, cette affiche qui montre en gros plan un TF-35 et en arrière-plan le Mont Blanc. C'est une très belle affiche. Chaque année, l'affiche change et cette année, vraiment, on peut dire que cette affiche montre bien ces TF-35, cette Formule 1 qui ont ces fuels, ces appendices qui permettent aux bateaux de voler sur l'eau. C'est un peu la Formule 1 des mers ou du lac. Au fond, vous avez l'ONU. Et maintenant, on a une prise de vue sur le Zeiss de Psaros 47 de Jean Psarophagis, qui lui avance tranquillement. Il est dans ce peloton où vous avez des multicoques. Vous avez ici un autre voilier, un multicoque, un D-35 qui est en train de choisir la rive gauche du lac Léman. Je vous rappelle que ces images sont filmées pour Jenna Eder News TV et repris sur Lane Press. Ce reportage a été fait en différé, ce commentaire est fait en différé, ayant eu des petits problèmes pour le direct de samedi. Alors ici, vous avez dû voir en vitesse le bateau de Edmond de la famille Rothschild. Nous sommes toujours sur le voilier, le Zeiss Psaros 47 de Jean Psarophagis. Ça avance tranquillement, il y a des petits airs, mais vraiment très très faibles. Les éoles ne sont pas là cette année. Vraiment, chaque année, c'est répétitas pour les airs. Que ce soit les D-35 ou les TF-35, les régatiers, un régatier monte au bout du mât
pour voir les risées et pour dire au skipper, à l'équipage, où il faut choisir les airs pour pouvoir que le bateau avance. Et il peut rester quelques minutes. Vous avez ici un bateau français avec une voile française qui avance tranquillement, tandis que d'autres, ils avancent quand même, mais ils ont choisi d'aller sur la voie, le côté suisse, côté Jura. Alors que vraiment c'est long, ça va être peut-être une régate de connaisseurs, de techniciens pour essayer de chercher les petits airs, les risées. Et je pense que pour l'instant, on essaye de se sortir de ce petit lac pour essayer de trouver d'autres risées en remontant en direction d'abord de Versoix, Nyon, Rolle, Morges, et puis peut-être de l'autre côté, Aix-en-Vey, Thonon-les-Bains, Évian, Ivoire, et voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment très 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 faible. Voilà, on a ici le Edmond de Rothschild, le beau voilier de Edmond de Rothschild. Et au fond, vous avez le Montreux, qui est de la flotte historique des bateaux de la CGN, un bateau à cheminée à vapeur. Excusez-moi, cherchez le nom, à vapeur. Il fait partie de cette très belle flotte historique des vieux bateaux du lac Léman qui escortent ce départ de ce bol d'or Mirabeau, 84e édition. Il faut peut-être parler un petit peu de l'organisation, qui est une organisation faite par Yann Petremont, qui est le président organisateur de ce bol d'or. Et puis, il y a aussi ceux de l'ombre, ceux qui sont... On ne parle pas beaucoup, c'est toute l'équipe qui entoure Monsieur Yann Petremont. Et ça, il faut le signaler. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Christian Wall? Christian Wall, il a remporté 8 fois à son palmarès, 8 victoires. Et qu'est-ce qu'il a comme chance cette année? Cette année, il a un équipage de 7 régatiers. Il a 4 hommes et puis 3 femmes. 3 femmes qui participent avec lui à ce bol d'or. On espère qu'il pourrait peut-être qu'il pourrait le dire, qu'il va peut-être gagner, on ne sait pas, qu'il va gagner cette 9e victoire. Ben, on verra bien demain ou cette nuit. Mais à vue d'œil, ça va être une longue régate. Les bateaux ne sont pas encore
Ils sont toujours dans le petit lac. Ils ne sont pas arrivés encore à Versoix. Ils sont entre Bellevue, Gentot et Versoix. Vous avez des surprises. Vous avez au nombre de 102 surprises. Je vous rappelle 421 voiliers et équipages, 6 catamarans à fiole, les D35, les D35, Décision 35 et Jean. Si vous voulez bien, au début de ce reportage, vous avez vu une prise de vue sur la nautique, ce nouveau concept de ces transformations de cette nautique, Société nautique de Genève, où ils ont tout transformé et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, on peut tirer notre chapeau. On a une société nautique pour une ville internationale comme Genève. Elle avait besoin de faire cette carte de visite de cette nautique. C'est un club fermé, mais chaque année, quand il y a le bol d'or, eh bien, le comité d'organisation, le président et la nautique permettent aux Genevois de venir regarder, passer une journée, même peut-être 2 jours, à suivre sur des écrans géants, avec des commentaires de main de maître, pour en avoir plein les yeux, de suivre cette très belle régate, que je vous rappelle que c'est la plus grande régate en bassin fermé au monde. Il y a un tout petit groupe ici de quelques voiliers qui ont choisi l'option côté Genève, France, côté rive gauche. Puis on remonte un tout petit peu au début, à la tête de course, où vous voyez que certains voiliers tricotent, c'est-à-dire ils changent de rive, ils passent dans d'autres voiliers et ils cherchent à gagner des risées, à trouver des risées et à pouvoir se détacher et de remonter assez vite, mais pour l'instant, c'est vraiment le statu quo, c'est-à-dire que ça va lentement. Il semblerait qu'il y a un tout petit peu que ça va légèrement décoller pour les TF35 ou les D35. Mais c'est très, très, très... les ailes sont très... Les airs sont très mous. En revenant un tout petit peu en faisant de l'histoire, en 1944, l'Europe est encore en guerre, mais le sport de la voile se fait.
C'est la première victoire d'une navigatrice, Madame Rigate Tevo, qui barre Veiga. Il faudra attendre 66 ans pour avoir une nouvelle victoire d'une femme. C'est Donna Bartarelli avec son D35 Lady Cat. Et ici, vous avez un bateau 8 jauge international, un de ces très beaux bateaux en bois qui sont une merveille. Vous avez les jauges 8 internationales, les jauges 6 internationales et, si j'ai bonne mémoire, aussi les jauges 5 internationales. Et ces bateaux, c'est des petits bijoux. Les propriétaires les bichonnent comme si c'était un enfant. Ils en prennent soin parce que c'est des gens, des navigateurs qui aiment le lac, qui aiment les régates et qui aiment leur bateau. Pour eux, c'est un peu la Rolls-Royce des lacs, c'est un peu la Rolls-Royce des mers. Ils les bichonnent. En hiver, ils les sortent pour les nettoyer, pour les repeindre, pour peut-être changer quelque chose, pour les transformer, s'ils veulent les transformer, mais surtout, ils en prennent soin. Oui, alors là, on a une petite barge qui est vers la hauteur du pavillon de Ruth, pour ceux qui connaissent Genève. Il y en a certains qui sont sortis de cette barge, et puis d'autres, ils sont encore bien avant, au-delà de cette barge. Au début de course, en début de course, c'est d'un côté c'est calme et puis on voit certains skippers, bateaux qui sont en train de tricoter, qui essayent d'aller de côte de changer de côte et de revenir pour essayer de trouver des airs, des risées. Pour l'instant on ne voit pas, mais plus haut, malheureusement on ne les verra pas, mais il faut savoir que le skipper peut donner un ordre, surtout pour les D35, les D35, les TF35, faire monter un régatier au bout du mât, tout en haut du mât, pour chercher les risées, pour dire au skipper, voilà, il y a une risée à tel endroit, il faut partir sur ce point-là, il faut la chercher, il faut en profiter. C'est tout des techniciens, c'est la technique, on cherche à pouvoir à faire avancer le bateau par des airs. Ces airs qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est éole, il faut les chercher, il faut les chercher. Et on revient maintenant au milieu de course avec un petit groupe ici de voiliers. Vous avez j'aperçois des surprises, j'aperçois des catamarans, plusieurs bateaux qui passent maintenant vers cette fameuse barge.
Est-ce que les TF-35, ces formules du lac, ces Formule 1 du lac, vont-ils arriver à se détacher, puis peut-être arriver les premiers à la barge du Bouvray? C'est toute la question, parce qu'il faut, il semblerait 20 nœuds pour pouvoir sortir les voiles, pour pouvoir voler comme un oiseau sur l'eau. Et ça, il faudra voir qu'est-ce que ça va faire, s'ils vont pouvoir sortir ces appendices de l'eau pour pouvoir monter le bateau et qu'il vole sur le lac. Il y a, alors que vous voyez ici, on est sur un peu les suivants du peloton qui talonnent un peu le peloton de ce bol d'or. Il faut parler un peu de ces challenges. Nous avons le premier challenge qui est le bol d'or. Il récompense le premier voilier qui franchit la ligne d'arrivée. Il faut 3 fois pour qu'il reste en main du skipper. Puis en deuxième, c'est le challenge du bol de vermeil. Il récompense le premier monocoque qui franchit la ligne d'arrivée. Et là, vous avez maintenant un rassemblement où on a des D35, des TF35 et puis des multicoques. Alors là, il semblerait qu'ils sont vers Hauteur-Corsier. Moi, je me trouve sur le pavillon de Ruth et pour l'instant, ils sont à Corsier, à peu près Corsier. Ils ne sont pas arrivés encore vers le creux de Gentot. La caméra vous montre d'autres voiliers, mais vraiment, c'est très calme. Les éoles sont aux abonnés absents. Là, vous avez ici de nouveau un rassemblement sur des monocoques. Et tout au fond, sur l'image, vous voyez un petit groupe de, je pense, des TF-35 ou des D-35. C'est toujours ces bateaux qui sont les poursuivants des 35 et des TF-35.
Oui, on voit quelques bateaux qui tricotent, ils changent de rive. Vous avez un bateau avec la croix suisse qui va assez vite. Vous avez ici un bon plan et on revient en arrière où nous avons ici les retardataires, c'est-à-dire ceux qui sont bien derrière le peloton. C'est ceux qui sont tout derrière le peloton, c'est-à-dire le début de la course. Alors qu'on va d'ici quelques minutes quitter ce début de course, ce début de régate, parce que le reportage va se terminer dans quelques minutes. Sur ces images de ces poursuivants, c'est pas ces retardataires, parce que c'est des bateaux qui vont moins vite que tous ces Formule 1, les D35, les TF35, les multicoques. Et puis, ben voilà, hein, on est dans des temps où, comme je vous ai dit au début, on a les éoles ne sont pas là, on a des faibles airs. Et vraiment, on peut dire que ça va être une régate, une 84e édition, très longue. Parce qu'on est maintenant à peu près à la hauteur, même pas de Versoix. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Alors là, on a un petit peloton, un petit groupe qui a choisi l'option rive gauche, c'est-à-dire Vesna, Corsier et Hermance. Mais comme vous pouvez le voir sur ce plan, sur ce bateau-là, ben ça avance, mais tranquillement. On peut écouter de la musique, jouer aux cartes. Et puis je pense que certains ont pris à manger. Et puis voilà, ben, il faut prendre son mal en patience. C'est quand même les D35 et puis les TF35 qui dominent pour l'instant, qui ont ouvert cette régate, qui sont en début de peloton de cette régate. Et puis il y a les poursuivants, tels que les surprises, et bien les monocoques. Vous avez ici un Français. Alors, dans quelques minutes, nous allons nous séparer, nous allons finir ce début de cette régate, de ce départ plutôt, ici sur les quais de Colonie, où vous voyez maintenant un joli plan où vous avez trouvé un peu tous ces voiliers qui sont en train de sortir de ce petit lac pour chercher des vents, des airs, des risées.
Puis il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Par contre, les TF-35 et les D-35 sont plus en avant. Comme je vous ai dit, ils tricotent, ils essayent de changer de rive, de trouver quelques airs. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut souhaiter? C'est qu'il faut leur souhaiter bon vent, avoir un peu des éoles, que ces éoles soient avec eux, qu'il faut trouver la bonne technique, il faut avoir un bon technicien. Je pense que Christian Wall est un bon technicien. On espère qu'il va faire quelque chose, qui souhaite qu'il gagne une 9e victoire, peut-être, avec son équipage de hommes et de femmes qui fait partie de ce, comme je vous ai dit, de ce Sailing Squad. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Henri-François Dubois pour Jenna Head News TV, ici sur le quai de Colonie.